Elles ont le clito qui frotte sur le haut de la peau. Vous vous souvenez sans doute de cette séquence. Ah ben vous, c'est normal, c'est des grosses salopes. Elle a été dévoilée par complément d'enquête le 7 décembre 2023. Aujourd'hui, Check News vous révèle de nouvelles images mettant en cause celui qui se tient aux côtés de Gérard Depardieu, Yann Moix. Mais d'abord, petit retour en arrière. À l'époque de la sortie du complément d'enquête, Gérard Depardieu fait déjà l'objet d'une plainte pour agression sexuelle en France. Dans les images diffusées par France 2, il apparaît en compagnie de l'écrivain Yann Moix lors d'une virée en Corée du Nord 5 ans plus tôt. Un voyage où chaque interaction avec une femme suscite des saillies obscènes de la part de l'acteur. En érection 126. Peu après la diffusion de l'émission, Jérémy Assou, l'avocat de Yann Moix et de Depardieu, soutient que ce voyage n'était en fait qu'une fiction. Et Yann Moix a été envoyé en Corée en tant que réalisateur d'une œuvre de fiction. Et la mission de Yann Moix et le rôle de Gérard Depardieu, c'est de surjouer son propre rôle. Il y a des scènes où il lui demande d'être vulgaire et il lui demande même d'être salace. Depuis, Yann Moix lui-même s'est distancié des propos de Depardieu. Vous en pensez quoi, vous, de ces propos ? Les propos sont ignobles. Les blagues de Gérard, les blagues insupportables et inadmissibles qu'on entend là... Pourtant, les nouveaux rushs originaux du voyage en Corée du Nord que nous vous dévoilons montrent une réalité bien différente. C'est des femmes abîmées, c'est des femmes qui ressentent rien, donc faut cogner. Ces blagues grasses qui ne me font pas rire. Il est bonne le vrai de claquer. On y découvre également de nouveaux propos particulièrement crus et choquants tenus par Depardieu. Oh là 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 là. Tous ces coups de bite, ces coups de langue qui se perdent. Premier jour de tournage à Pyongyang, capitale de la Corée du Nord, Moix et Depardieu sont au pied d'un bâtiment. Au milieu d'une conversation peu claire, l'acteur lance... Il y a 2-3 salopes à Tours, là, que vous avez vu quand j'étais à Saumur. Et il y a 2 cochonnes de Tours. Je connaissais les tours de cochonnes, mais pas les cochonnes de Tours. Le lendemain, l'acteur et l'écrivain sont installés dans une grande salle. Il s'y tient une cérémonie du régime nord-coréen, qu'il porte par ailleurs au nu tout au long du voyage. Moix et Depardieu discutent d'une ancienne responsable politique et de 2 hommes connus. Nous avons choisi de taire leur nom. Tu vois, ça me fait de savoir que la... Toi, tu l'as bien bourré, c'est bien. Léché. Mais il y a jouissance, il y a flot, il y a coulage. Elle a mouillé, elle a joué. Tu déclenches un truc chez toutes ces femmes, c'est dingue. À chaque fois que je leur parle, parce que normalement elles devraient très frémir. Quand tu leur parles, après elles repartent, elles ont un petit sourire, je vois moi. Non mais là, c'est vrai que là, ça doit gicler parce que ça mouille. Elle trache, elle me trache. Ah ouais, ouais non, mais ça moi je pourrais pas. Ça je comprends pas. Oui, parce que c'est des femmes abîmées, c'est des femmes qui ressentent rien, donc faut cogner. Mais lui, tu crois qu'il trachait à mort? Non. Alors elle est maintenant avec un mec encore pire, une fiotte, une vraie fiotte. Les 2 hommes vont ensuite tenir des propos homophobes. C'est à tous d'ailleurs les PD qui sont, ça se voit pas. Regarde, c'est une gueule de saloperie. Non, c'est une gueule de saloperie. Ça se voit, ce qui vient se voit. Oh, tout se voit sur les gueules. Bien, très bien. Toi aussi, c'est bien, ma petite chatte. Au 4e jour de leur voyage, Moix et Depardieu sont au fameux haras dont de nombreuses scènes ont déjà été diffusées par complément d'enquête. Mais d'autres moments très gênants ont émaillé ce déplacement. T'es gentille, toi. Moi, beaucoup aimé, jolie fille. Elle est très jolie. Oui. T'as vu? Oui. Elles doivent prendre l'habitude de sucer énormément bien. Elles n'ont pas l'habitude. C'est ça en fait qu'il faut. Oui. Quelques instants après, Gérard Depardieu reprend. Regarde. Il les frappe comme moi je frappe ma femme. Par la croupe. Après qu'on ait fait l'amour, c'est bien. Par la croupe. Le vrai de claquer. Il est bonne le vrai de claquer. Oui. Ah, ma salope, t'aimes ça. Hein? Ah, oui. T'aimes bien. Ah, t'aimes bien, ma salope. T'aimes quand je t'appelle matelote. Plus tard, le groupe se retrouve à l'extérieur. Le petit oiseau, regarde. Rose au bout. Tu vois le rose? Voilà, encore une dernière. Tu vois le rose du blanc, elle est là. Voilà. Au moment de quitter les lieux, les commentaires se poursuivent. Un coup de bite, ça la remet droite.
C'est sa collègue là. Avec plusieurs remarques particulièrement crues. Les petits corps très minces comme ça, tu sais, tu les prends bien. Tu sais, quand tu les prends avec le cul levé, et ça leur gonfle un peu le ventre, tu les enlèves et tu les tournes, et ça fait... Ah oui, bien sûr, oh, c'est le fameux... pardon. Non, c'est bien, j'ai fait encore... Son petit peu de moule. Un peu de moule. Ouais. Un rhume de vagin. J'ai attrapé une vaginite. Tous. Oh. Un vent clitoridien. Un vent clitoridien, non, du vent du profond. Vent vaginal, c'est juste, c'est une vaginite. Au fil du voyage, une blague sur le goût de Yann Moix pour un certain type de hanche revient à plusieurs reprises. Comme ici, lors d'une vente organisée par le régime nord-coréen. Ce qu'est dans les... Oh putain, exactement le bassin que t'aimes. Ouais, le bassin armoricain. Le Boys Club repart de la vente en bus, et à une pause dans une station-service, à l'initiative de Yann Moix, la discussion continue de tourner autour des femmes coréennes, hors du champ de la caméra. Regarde cette beauté, Gérard, regarde cette beauté à ta droite. Ah oui. Oh là là. Tous ces coups de bite, ces coups de langue qui se perdent. Toute cette salive. Oh. Sur toutes ces images que nous vous dévoilons, mais aussi sur les 4h30 de vidéos que nous avons visionnées, à aucun moment Yann Moix ne donne de consignes de tournage. Il ne s'oppose pas aux propos de Depardieu, il les accompagne, voire les encourage, quand il n'est pas lui-même l'auteur des propos sexistes et dégradants.